Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue chez nous. Tous en essayant que vous avez belé beaucoup l'andabuso, bébé Marilou Bokola. On a besoin de réfléchir ensemble par rapport à jeu, il y a les États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. Et ça, un jeu pour le Congo ou contre le Congo. Nous allons réfléchir ensemble. En Tunisie, le président de la République a tenu de propos racistes, oyo. Et ça, les pesa ba noir, ba africain noir, ultimatum, babi malamboka na bango d'ici le 28 février. Les étudiants congolais balancé SOS dans le gouvernement congolais, ba bongo ko aider bango pour que basa la victime et ba acte racial ou anaté. Mais jusque là, aucun membre du gouvernement ne s'est prononcé. On se pose des questions, pourquoi et qu'attend le gouvernement? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a parlé de la revanche du sol sur le sous-sol. L'agriculture, une priorité de priorité. Est-ce la réalité sur terrain? Suivez un peu cette vidéo et revenons sur le plateau. Bandeko batata na ba mama na bouti komona na vidéo ba kolela babisika bango basala kabilanga basali bilanga ndenge ezali spolié spoliation ya ba site maraîchère ya République démocratique du Congo. Le chef de l'État a kobonda pour la diversification ya économie alinga diversifier l'économie à Congo. Le chef de l'État a lobeli la revanche du sol sur le sous-sol. Mais comment rendre effectif ce rêve? Comment rendre palpable ce souhait? La volonté du chef est que là tanzoto to egotika la rara motako bongo. Spoliation ya ba site bisa basali bilanga. Nous avons un ministère national en charge de l'agriculture, s'il vous plaît. Nous avons à Kinshasa et dans toutes les provinces de la République des ministères provinciaux. Donc chaque province a au moins un ministère provincial en charge de l'agriculture. Mes excuses. Mais comment on peut parler de la spoliation dans le secteur Nabino et vous restez silencieux? Qu'est-ce que cela insinue? Que vous êtes complice de spoliation à site agricole wana? Imaginez tous à Kinshasa. Botola à ciel ouvert comme ça. Le paysanat est dingi dingi. Awakaka dingi dingi. Dingi dingi pour la ba ebi ban la moteur. Dingi dingi est entre Kinshasa et Congo central. La route Sekomaf. Entrée à quartier 1 à commune Njili sur le boulevard Lumumba. Au côté quartier 1 aux route Sekomaf. Dingi dingi est entre Kinshasa et Congo central. Il y a un paysanat domaine public. Et kuna bako kanga ba paysan, vous aurez pitié. Pitié. Et là, les ministres nationaux et provinciaux sont bouche bée. Les deux patrons de l'agriculture à Kinshasa, dont le patron national et le patron provincial ne disent rien. Le patron provincial fait comme si Italie était Italie nationale. Ce que le national par lobby, Azakuna très occupé en cela maramoussous. Ce qu'on a tout ni secrétariat général et agriculture. Et ça ce n'est qu'une question. Hein. Puisque on est un domaine public. Et que ça la nie. Ce n'est qu'une question que nous posons. Le chef de l'État a posé à croissance sa production agricole. Maintenant, on va permettre spoliation. Il y a un site agricole. L'espace maraîcher, nous sommes spoliés.
croissance agricole est à la hausse ou à la baisse. Moi, je ne comprends plus rien. La crise alimentaire se pointe à l'horizon. Il faut maximiser la production agricole, non seulement pour pallier la crise alimentaire, mais également pour contribuer à la croissance économique de la République démocratique du Congo. Un secteur aussi vital local, l'agriculture, malheureusement dans un pays où ils ont plus de 80 millions d'hectares de terres arables, l'agriculture est négligée. Vous êtes incapable de produire à ta hauteur, il y a 10% de mabele bossa na yango. Au lieu de capitaliser les 6,5% bossa na yango, non, vous négligez même le peu que vous avez. Vous négligez même le peu que vous avez. Hein? Vous ne savez même pas maximiser là où vous êtes là. Qu'on renforce nos fusques à niveau bosa. Vous ne savez pas le faire. Mais au moins, beaucoup négligez le peu que vous avez. Je me demande, est-ce réellement le pouvoir comprend ce qu'il fait? Ou bien on est juste ministre parce qu'on a besoin de vivre en excellence? Des noms, bien sûr. Être dans la luxure, alors que le travail est au salaire manangote. Bah, bien excellence, mais au travail n'a yoté. J'aimerais un jour que le ministère de l'Agriculture me dise ou dise aux Congolais, voilà ce que nous avons pu réaliser. Et que les Congolais soient en mesure, il y a qu'on palper un pacte. Il y a travail, il y a ministère, il y a agriculture. Revanche du sol sur le sous-sol. C'est quoi l'engagement? Il y a ministère, il y a agriculture. Toi, il y a engagement, il y a ministère, il y a agriculture. Elles sont élevées à combien? On ne sent pas le ministre de l'Agriculture. Lui-même, il est absent. Tout le monde en parle. Personne ne sent la présence du ministre de l'Agriculture. On se pose des questions. On a réellement un ministre en charge de l'Agriculture. Toi, tu as un chantier et un ministère. Moi, je ne comprends plus rien. Que fait le ministère de l'Agriculture en République démocratique du Congo? Secteur aussi vital que celui-ci. Avec tout ce que le Congo a comme potentiel en terre arable, une terre favorable à l'agriculture, mais le pays ne produit presque rien. Où sommes-nous avec la production de l'EVA, la production du cacao, la production de l'arachide, la production du haricot, la production du manioc, qui est l'aliment le plus consommé en République démocratique du Congo? Partout au Congo, on consomme le manioc. Production à maïs, où en sommes-nous? Production à patates, nous sommes premiers producteurs en quoi? Vous ne voulez pas résoudre le vrai problème, mais vous ne voulez pas aussi assister ceux-là qui vous aident à avoir le peu au Bozanango sur le marché. Vous avez une population qui est à 82% rurale. La population congolaise est majoritairement rurale. Et de quoi vivent les populations rurales? De l'agriculture, du pêche et de l'élevage. Et l'agriculture en elle-même est à 60%. Tout le monde est agriculteur en République démocratique du Congo. Malheureusement, nous sommes jusque-là dans une production de consommation. Mboka munene lokola Congo. Oh, les membres de l'EAC. Oh, les membres de l'Union africaine, on va mettre en place les CAF. Déjà avec l'EAC, c'est un marché à une consommation de 3 et 5 millions. 185 combien de consommateurs.
malgré ces marchés de consommation, la République démocratique du Congo est encore à un niveau, il y a production, il y a consommation, s'il vous plaît. Une production agricole de consommation et non de commercialisation ou de rendement, ou moins encore d'intérêt. Vous ne voulez pas industrialiser, même qu'on rende un mini industriel, l'agriculture. Associez-vous dans ma maraîchère. Moi, ma maraîchère, on a beaucoup de partenaires. Ce sont vos partenaires, ce sont vos alliés. Vous donnez des financements à des ONG fictives, hein? À des fondations fictives. Alors que ma coopérative est ali. Bon, quand ma coopérative, nous. Moi, je connais GIATED. Une coopérative réelle sur le marché. Je connais SOS Family. Une coopérative réelle sur le marché. Mais des structures sérieuses ne sont pas retenues dans le ministère de l'Agriculture. Ce sont des structures mallettes. Ma coopérative, mallette. Des financement. Moi, je connais 2 individus. À lui seul, à 4 hectares. Nakenda une fois, wana dingi dingi. Bon, mon vidéo, wana awana sangwa Congo. Maman simple. Il y a 8 hectares. Moi, 4 hectares. Pour ne pas parler de moi-même qui fait aussi l'agriculture. Nakutana ndeko moko aza mauritanien. Le jour na yebise nombre d'hectares, grand frère nanga zanango abanga ngai. Abi, tu parles de ton frère, oui, et toi-même tu as combien d'hectares nanga? Ah oui, mais malgré ça vous ne coopérez pas avec votre ministère. J'ai dit non, mais chez nous quand tu as même 1 hectare, la commune là, la municipalité te rappelle. Il faut collaborer avec. Il faut être partenaire de l'État, même au plus bas niveau. Mais au Congo, vous avez quelqu'un qui a 59 hectares. Je connais une maman qui a 59 hectares dans le plateau de Bateke. Azan a 19 à part, 40 à part. Elle se débrouille seule dans la production à pastèque. Et avec toutes les difficultés. Mais l'État est là. Maman n'a zombonga mobali na nyoso asombela mabele. Alobi ça c'est notre retraite. Nous préparons notre retraite et nous voulons servir la nation. Oui, bah ça l'angotom so pour nous préparer retraite, mais ça profite avant tout à l'État congolais. Pour a refuta ba impôt. Impôt ezawana. Et recréer emploi direct et indirect. On ne manquera pas à manger. Et tant que ça contribue à la croissance économique. Vous ne voulez pas tenir compte de la réalité les plus pété-pété. Déjà le pays a un problème, il y a un désert agricole. On a tout dans le ministère du développement rural. Et il y a ça le gouvernement. Et il y a un combo développement rural, tout ça vraiment ministère. Vive mon remaniement. Je n'ai rien contre ces ministres. Mais mon problème, Bazongi c'est un le Sikamoko, Bazoli biso développement rural, agriculture, pêche et élevage, Bazongi c'est un ministère moko. Ministère environnement, Bazu Bachango pe moko. Urbanisme, habitat, aménagement du territoire, ils ont un an et leur moko. Travaux publics, je peux accepter. Éducation, bozongi si nyo ceci comme formation professionnelle, EPST, enseignement supérieur et universitaire. Les ont au ministère moko. Parce que il y a plein de ministres. Non, ne sont pas l'efficacité sur terrain. Comme ça, on va garder le secrétariat général. On gardera le secrétariat général dans le développement durable, développement rural plutôt. On gardera le secrétariat général dans
na nini oyo na urbanisme, on gardera le secrétariat général na travaux publics, on gardera le secrétariat général d'aménagement du territoire, on gardera le secrétariat général de la pêche et élevage, on gardera le secrétariat général de l'agriculture, mais le ministère est comme ascendé, et plutôt est comme groupé. Ils ont un zala. Bozong ici, ministère de l'agriculture, pêche et élevage, Sikamoko. Bozong ici, franchement, où allons-nous avec ces grands Congo? Avec un ministère absent. Qui va venir en aide à ces gens-là? Qui va leur venir en aide? Ils ne méritent pas de soutien. Bana défenseur t'es. Bazana été. Je ne vois qu'un seul jeune. Oh, Kopotana, Gianni Pueta. Sans postuler comme ma passe. Parce que je t'ai vu travailler pendant toutes ces années aux côtés de ma maraîchère. J'ai vu Yanez May, le coordonnateur Yagiated. Ces deux jeunes ont travaillé aux côtés de ma maraîchère. Malheureusement, le roi Bazan a bango jeune. Personne ne leur a cru. Ils sont jeunes, mais ils travaillent pour l'intérêt du pays. Mais ce sont d'autres structures que vous financez. D'autres structures que vous financez. Vous financez ceux-là qui ne travaillent pas. Mais des structures qui travaillent sont ignorées. C'est comme après, vous parlerez de la manipulation politique contre le pouvoir de Félix. Non, non. C'est le gouvernement de Warrior qui n'aide pas le président Félix. Ministre de l'Agriculture a consulté le président de la République. Que la vérité soit dite ainsi. Les gouverneurs de province, non, mais tout d'abord qu'au Salani. La revanche du sol sur le sous-sol. Dans le chef de l'État, il y a même ton ministre de l'Agriculture. Ah bon? Ministre national de l'Agriculture, ministre provincial de l'Agriculture. Donc, comme partout. Donc, Félix Antoine Tshisekedi, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, il doit être partout au même moment. Pardon, Badi. Non, non, ça qui est mission dans la politique internationale. Nous sommes dans la politique internationale. Les étudiants congolais, la Tunisie, balancez SOS. S'il vous plaît, SOS. Le président tunisien ne veut plus des immigrés noirs. Aboy. Il ne veut plus. Et les Congolais, tout comme de Noirs de l'Afrique noire, puisque apparemment le Maghreb ne sont pas nos frères. Ouais. Les Africains du Maghreb ne sont pas nos frères. Apparemment. On est en Afrique, on est considéré comme étranger chez lui, chez soi plutôt. Alors qu'en République démocratique du Congo, il y a des Marocains, il y a des Tunisiens, il y a des Libyens, il y a des Libanais, il y a des Tanzaniens, il y a des Namibiens au Congo, il y a des Marocains, des Maliens, des Algériens, des Nigériens, des Nigériens. Au Congo, il y a l'Afrique, il y a l'Asie, il y a l'Europe, il y a l'Amérique. Et les Congolais n'ont jamais fait du mal à quelqu'un. Mais en Tunisie, on demande aux Noirs de l'Afrique. Il y a Ozong et Panabango, si Bango ultimatum, si le 28 février. Et na moni ba Congolais belé ba condamné ba ndekola baza na Tunisie. Rentrez chez vous. Oui, c'est facile de le dire. Mes chers jeunes, il faut l'occasion pour na bino ya ko télémela ba politiciens congolais. Oui. Bosili ki la bango.
Ils ont été aux affaires, na pouvoir ya Mobutu. Il y a Laurent Désiré Kabila. Il y a Joseph Kabila. Missou Soubalandi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Batikala ko penser, il y a qu'on réaménager le secteur éducationnel. Et belé bokende Tunisie pour na kotanga. Bossé mou coup de main. Les ceux qui ba jeunes congolais ba ko luka kokenda ka poto Tunisie, Maroc, Algérie wana, Égypte, Chypre, Turquie, et ça pour le pays. Hein? Et ça sénité. Les systèmes éducationnels na Congo jusque les awa. À peine Félix Abandi ko luka ko potana nango. À peine. Et moi, je peux ressentir l'impact direct parce que le mal est profond. Vous demandez à vos frères de rentrer au pays. Alors que vous avez détruit le pays pendant 18 ans. Et vous condamnez. Vous dites à l'Otundu là, voilà le régime de fainéants. Vous dites que le régime de Félix est fainéant. Vous, je vous le concède. Mais ce qui me fait du bien est que tout Congolais est responsable de l'État. Oyo Congo et Zanango Lelo. Au moins l'état dans lequel le Congo se trouve, on est tous responsables de cet état. Personne n'a pensé à réaménager le secteur de l'éducation. Le marché d'emploi. Jusqu'à là, nous n'avons que 2% de la population congolaise au bazar d'emploi réel. On va foutre la fin du mois. Les 98%, donc les 98% de la population congolaise sont dans l'informel, dans le débrouillardisme. Ils sont de débrouillards. Dans l'informel, s'il vous plaît. 98% de la population congolaise. Batouba aussi sa classe. Baroko na bandako. Au moins, il y a 5 ans à l'université, dans la faculté à droit, à comme pasteur. Nous avons comme un pasteur, ils ont m'habité. Mais pour ceux qui ont prêté serment, on a un foot à cotisation. On a marché zaté. En principe, tout individu doit avoir un avocat. Mais tu vas cause avocat, on fout nini. Cause l'avocat, ils ont sous na noblesse. Et comment vous êtes pauvre? Au moins, un avocat, on a chaussure et liama. Un magistrat, malati veste lemba. Mais un fonctionnaire à l'État. Un fonctionnaire, quoi? Mais veste lemba. Le pays était en voie de disparition. Et jusque-là, le pays n'est pas assaini. À peine, et vous voulez condamner de jeunes gens au baquet koyekola. Les systèmes même de l'éducation ne rencontrent pas le besoin du marché d'emploi. Vous voyez le marché de l'emploi là, a ses réalités. Et ce qu'on dit la réalité, notre ici on a un système d'éducation. C'est le jour et la nuit. Inadéquation. Le jour et la nuit. Les ténèbres et la lumière. Les ténèbres vraiment et la lumière. Oh, na oyekokani, c'est ce qui se passe. Vous voulez qu'il rentre au pays. Rentrer où? Dans quel Congo déjà? Un Congo où on forme des élèves, mais on ne sait pas, on s'attend à quelle catégorie de cadre de demain. On ne sait pas. On ne sait pas. Vous formez les latinistes pour atteindre quoi aujourd'hui? Dans ce Congo, vous formez les latinistes pour réaliser Nini na Congo. Tant que vous formez les latinistes, en RDC, les latinistes vraiment. Comment ça, on a latin philo. Comment ça, on a dites-nous. Il faut former selon le besoin de la République. On parle aujourd'hui des lithium. Le pays a de coltan, du cobalt, plusieurs autres matières premières qui définissent l'économie de demain. Mais former le cadre de la République démocratique du Congo sur base de cela. Voilà là où
Je récupère les misanga na linga rosera par exemple ba congolais mingi mingi. J'ai un compatriote de la République démocratique du Congo qui vit en France. Si je ne m'abuse pas, son nom c'est Wembo. Voilà. Il est initiateur d'un jeu, Génie Lumumba. Il m'a appelé, il m'a expliqué son projet, Et qu'est-ce qu'il y a dans ce jeu de Génie Lumumba? Il parle de minerais de la République démocratique du Congo. Nabisika Nyoso Yango et se trouvaka. Et il me dit tout, tu vois, dans toute la République ici, chaque coin a une richesse minérale, a une substance minérale, soit semi-minérale, a une matière première à valoriser, à exploiter, former les enfants congolais, le cadre de la République démocratique du Congo, sur base de ce qu'il y a comme acquis de la République. Sur base de ce que la République a déjà. Et qu'est-ce que le pays peut profiter, tirer profit plutôt de ce qu'il contient, de ce qu'il détient. Mais Bolinko a saigné. Moi, oyo aza tout le temps internet. Alors comment on a que na Congo système éducationnel, ils ont cadré n'a besoin à Congo. Pourquoi ne pas aller étudier en Tunisie, apprendre par exemple l'informatique à un niveau de standard international pour que aille pratiquer en Congo et profiter de la République démocratique du Congo. Je vois la bourse excellence, il y a la fondation Denise Nyekiro de la première dame. Pourquoi? C'est pour revenir au pays avec de l'intelligence moderne, avec des connaissances modernes. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'avait dit. L'état de l'enseignement en République démocratique du Congo est aboy, dégradant. L'enseignement est nul. Bon, traité de tout le monde. Vous avez été au pouvoir pendant 18 ans. Avez-vous pensé à penser le secteur éducationnel? Vous formez les Congolais sur base de Nini? Sur base de quel plan? Sur base de quel objectif? Voilà qu'aujourd'hui le chef de l'État parle de la revanche du sol sur le sous-sol. Vous êtes incapable de rebondir un plan de la République. C'est quoi la politique éducationnelle pour que les pays aient se focaliser dans la diversification? Il y a secteur économique, il y a économie en boca. Qu'est-ce que vous faites? Le président a parlé de la République démocratique du Congo, pays solution. Bon adapter les programmes de l'éducation nanini pour qu'elle réponde à pays solution. Le Congo est hors ses potentiels. L'homme congolais est hors ses potentiels. Du coup, il n'a pas besoin de se conformer à Oyo Yazanango. Parce qu'Amiyebi Oyazate, Azapé n'a besoin de se conformer à Oyazanangote. Et il ignore même ce qu'il a dans ses mains. Voilà pourquoi vous êtes de premier à critiquer la première dame Denise Nyekiro. Tout simplement parce que Akozoba Congolais Kotinda Libanda. Moi, c'est que je demande au gouvernement de blâmer la Tunisie, de récupérer nos enfants, qu'on zongi sabango na pays, paye, qu'on assainir le secteur de l'éducation. Batouba tanga na ba standing international. Parce que standing au bango ba ko vivre en Tunisie. Et ça 50 000 fois au na Congo. Congo lelo, et ça Congo va pays ba en viakate. Moi j'ai connu dans ces pays des Angolais, de Brazzavillois, de Camerounais venir étudier au Congo. Mais aujourd'hui, botan un nombre d'étudiants bozana bango ba uti ba pays mususu. Moi muki etika ba Camerounais de boyo c'est la médecine awa. Muki etika ba Camerounais. Et puis par contre, pour la médecine ailleurs, ce n'est plus le Congo leur premier choix. Bon matisse à niveau et enseignement. Le président l'a dit, vous l'avez traité de tous les mots. Moi, dans un que vous êtes ministre, il y a un enseignement supérieur et universitaire. Maître Tony Mwaba. Oui, la numérisation, les fichiers, on a besoin de ces fichiers, on en veut bien. Mais les programmes de l'éducation, les fichiers au répertoire, il y avait école viable. Oui, on en veut bien, félicitations, la viabilité de l'éducation. Mais la viabilité de l'éducation ne passe pas seulement par la qualité
des infrastructures scolaires. Là, vous parlez de la viabilité des infrastructures, la viabilité des établissements scolaires. Mais là, nous parlons de la viabilité de l'éducation. C'est quoi le programme de l'éducation? Est-ce que le programme de l'éducation nationale répond aux besoins de la République? Papa Tony Mwaba, répondre à la question, Wana. Le ministère du plan, c'est un ministère, oh, ce qui Nathalie, on a mis tout naka. Dans ces pays, on a réellement un ministère du plan. Comment vous définissez la République démocratique du Congo? Ses urgences, ses nécessités, ses ressources humaines. Comment vous les définissez? Ces Congo, comment vous faites pour le définir? Quelles sont les priorités de la République démocratique du Congo? Vous allez me brandir le programme de 145 territoires, le programme de développement local de 145 territoires. Le président de la République a traduisant ma belle pensée dans le programme de développement local. Réfléchir. Mon Félix a dans le programme de développement local à 145 territoires. Voilà. Nasi Moukolando Betemno Massassi. Wallahi. Christian Mondo Simba. Heureusement, Kimela Olanda Moïse Katumbi. Moi, Moukolo Félix a royé Sala dans le programme de développement local à 145 territoires. Hein? Il y a le bandenge Moussous, bien au Salamara Moussous. Moi, Félix n'a jusque là, il y a le programme de développement local à 145 territoires. Alors, le bela, oh, il y a un mécanisme. Oh, il y a Yebisabino. Moukolo comprendre que Marambote dans le programme de développement local à 145 territoires. Oh, il y a le baraté. Ndeboyeba. Ndebokoye, monibino, totikeli bino sakana. Moko le président de la République a découvert que Makambu tient un programme de développement local à 145 territoires. Et ça fidèlement Oya Loba quitté. J'imagine le sort de quelqu'un ici. J'imagine. Et bah Congolais un programme de développement local pour Félix Moutoro Lobeleyango. Ils aiment leur président. Ils ont confiance en leur chef d'État. Ils ont confiance à leurs représentants premiers. Les Congolais croient en Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bon, dit ma programme, on a pour Félix Ndalobeli Yango. Mais jour, vérité comme un programme de développement local à 145 territoires. Normalement, il y a solo. Il y a 100 jours et quoi ça. Moi, il y a un programme de développement local à 145 territoires. Et on a des sanctions plus sévères. Oh, le Congo n'a pas monaté. L'entourage à chef de l'État. Moi, dans le cabinet président de la République, on a dit en prison pour un programme de développement local à 145 territoires. Dans le gouvernement, tout est. Dans le bureau d'études, on sera là. On vous verra. Hein? On vous verra. Voilà, j'aime bien ma musique. Vous savez, il y a certaines choses que je dis en blaguant, mais ça n'a pas passé dans mon thème. Ça n'a pas passé. Ça n'a vraiment passé. Dans le États-Unis d'Amérique, pardon. Le jeu des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. Tcha. On a bandé les questions. C'est un jeu en faveur de la RDC ou contre la RDC. J'ai vu le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, monsieur le ministre, se vanter. Les États-Unis d'Amérique viennent de se prononcer et demandent au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC et de cesser immédiatement son soutien au AM23. Laissez-moi vous dire une chose, chers Congolais. Ensemble, on va réfléchir. Quand il s'agit de l'Ukraine, les États-Unis d'Amérique organisent un point de presse. Le président Joe Biden quitte la Maison-Blanche pour l'Ukraine. Quand il s'agit de l'Ukraine, le président Zelensky a voyagé dans 5 pays.
Mais il y a eu plus de 100 chefs d'État et membres de gouvernement balongo bamboka na bango baké Ukraine. On a rebondi ça, Russie. Quand il s'agit de l'Ukraine, les États-Unis d'Amérique mobilisent même les médias américains. Tous les médias des États membres de l'OTAN en faveur de l'Ukraine contre la Russie. Quand il s'agit de l'Ukraine, les États-Unis d'Amérique mobilisent même de munitions, voire de matériel de guerre, des armes pour la Russie. Quand il s'agit de l'Ukraine, les États-Unis d'Amérique mobilisent même de fonds pour que Russie et Ukraine plutôt ezanga koliate, ezanga maite, ezanga courante, ezanga makoki abitumbate. Alors que quand il s'agit de la République démocratique du Congo, ce ne sont que de simples déclarations et pas par le président américain, moins encore par le secrétaire d'État américain, mais par des médias. Ils font des communiqués. L'ambassade des États-Unis d'Amérique qui écrit au nom des États-Unis d'Amérique. Chers Congolais, réfléchissez. Ces gens sont réellement nos partenaires, réellement nos amis, réellement nos alliés ou nos adversaires? Posez-vous juste cette question. USA, allié ou ennemi? À quoi ils jouent? La vie des Congolais n'a-t-elle pas la même valeur que celle d'un Ukrainien? L'engagement au USA, na France Bazanango, pour la Ukraine contre Russie. Pourquoi pas na biso ba lobelango na légèreté? Guerre à Est, pourquoi ba kozongo na légèreté à modèle oyo? Donc le Congo n'a pas autant de valeur? Vraiment? J'aurais voulu beaucoup parler là-dessus, mais je préfère vous laisser conclure sur le partenariat privilégié entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Sommes-nous réellement partenaires? Ou c'est une adversité qui ne dit pas son nom? Merci à Emmanuel. Merci à tous les Congolais. Dans sa nouvelle édition, Eshima Magazine fait le bilan de l'année 2022, une rétrospective des faits marquants en RDC. Sur le plan économique, l'année a été notamment caractérisée par une hausse des recettes publiques mobilisées. La DGI s'est démarquée par ses performances exceptionnelles dans la collecte des recettes en 2022. Selon les chiffres de la Banque centrale du Congo, la DGI a mobilisé à elle seule, à la date du 18 novembre 2022, des recettes publiques évaluées à plus de 10 milliards de francs congolais, soit 5,170 milliards de dollars. Par rapport à 2021, cette régie a accru sensiblement les recettes en 2022, ce qui a valu à son directeur général des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba, le prix de meilleur manager décroché à Houston, aux États-Unis. Eshima revient aussi sur les personnalités qui ont marqué 2022. Jules Alingete Kay, le patron de l'IGF, a reçu le prix Forbes Best of Africa 2022 pour son engagement dans la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik du service national qui donne une seconde chance aux Kuluna, appelés aujourd'hui les bâtisseurs. À lire également ces femmes et hommes qui ont marqué l'année 2022. Plusieurs sujets 2022 analysés et documentés par notre rédaction. La levée par le Conseil de sécurité de l'ONU de l'obligation de notification sur l'achat d'armes par la RDC. Le départ de Moïse Katumbi de l'Union sacrée de la nation. Tshisekedi, 4 ans après, quel bilan? Remise des fonds aux entrepreneurs par le ministre de Petites et Moyennes Entreprises. L'acquisition sur fonds propres d'un satellite d'observation de la Terre. Processus électoral, le déploiement de la CENI pour des élections libres et crédibles. Les inondations dans la ville de Kinshasa. Dans le secteur de la santé, la fin de l'épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur et au Nord Kivu.
des procès, scandales financiers, de corruption et de détournement. Analyse sportive des léopards face aux différentes compétitions. Plusieurs dossiers 2022 analysés dans cette édition spéciale, mais aussi les enjeux de l'année 2023. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.